Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de la dernière annonce que Disney vient de nous faire en ce mercredi 24 mai. Donc on a eu un nouveau tweet, maintenant je pense que ça va être de plus en plus récurrent, qui parle de la mise à jour numéro 5 et je voulais vraiment vous tenir informé de cette petite nouveauté et on va analyser tout ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce qu'on fera la mise à jour en live ensemble le jour où elle sortira, mais également en ce moment j'essaye de rester jusqu'à à peu près 18 h pour qu'on puisse voir en live ensemble tous les tweets de Disney Dreamlight Valley, voir si on a des belles nouveautés, belles annonces de fête ou pas. Et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et donc, à notre habitude, on va sur le Twitter de Disney Dreamlight Valley et on regarde le dernier post qui dit « Rendez-vous dans des lieux familiers, mais oubliés, dans la mise à jour 5 à venir en juin ». Donc toujours pas de date d'annoncer, toujours à 18 h, vous voyez les annonces. Hein. Et on va regarder surtout cette image-là, donc je vais vous la mettre en grand. Donc voilà ce que vient de nous donner comme info Disney Dreamlight Valley, donc une sorte de petit teaser de ce qui nous attend lors de la mise à jour numéro 5. Pas de date encore hein, pour ceux qui se demandent, c'est en juin, mais on n'a pas encore de date. J'espère que c'est la première dizaine de juin, pas plus tard, parce que ça fait vraiment long, ça va faire quasi 2 mois qu'on n'a plus de mise à jour. Donc voilà l'image, on comprend déjà clairement d'entrée qu'on va aller dans la dimension de l'oublié et qu'on va, du coup comme le dit le tweet, rencontrer des lieux familiers mais dans la dimension de l'oubli. Et là en l'occurrence on a directement le château de la vallée et quand on a découvert ça en stream, on a eu pas mal d'hypothèses, pas mal de théories. Donc je vais vous dire quand même les théories assez pertinentes que je trouve importantes. Après c'est peut-être pas des hypothèses qui vont amener à quelque chose de concret lors de la mage, mais autant se faire des idées et peut-être que l'une d'entre elles sera validée lors de la mage. Donc comme je disais, on est dans la dimension de l'oublié, ça c'était sûr parce que la mise à jour numéro 5, rappelez-vous, ça parle des terres oubliées, de l'oubli et de la maison citrouille. Là, moi, ce que je vois directement, à part le fait qu'on soit dans une autre dimension, je sais pas vous, mais c'est clairement l'horloge au milieu quoi qui me tape à l'œil. Elle est très éclairée, très mise en avant, je trouve, par rapport à tout le reste qui est un peu plus assombri. Et là, elle a l'air d'être limite normale, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, à voir si ça n'a pas un rapport avec Cendrillon, l'horloge. Le fait qu'elle doive rentrer chez elle à minuit, ça aurait peut-être un rapport avec la citrouille. Attention, je dis pas que c'est ça, hein, mais ça peut. On a essayé de lire les aiguilles. On est vraiment un petit peu des fous. Mais on a essayé de lire les aiguilles et la grande aiguille est sur le 1 et la petite sur le 6. Est-ce que ça voudrait pas dire, par exemple, 1er juin, 016 ? Peut-être. Ou alors l'annonce se fait le 1er juin. Peut-être aussi. Donc il y aurait peut-être... Là c'est vraiment... on est peut-être parti très très loin, hein, mais il y a peut-être un rapport avec le 016, je sais pas, à voir. En tout cas, cette horloge, elle m'interpelle pas mal. Ensuite, on a aussi la couleur des sphères ici qui ont changé. Alors, dans la vallée normale, elles sont bleues, mais ici, il y a un aspect assez vert. Je sais pas si vous voyez un peu la brume en bas, les couleurs des sphères. C'est vert et ça nous rappellerait peut-être les flammes au niveau des terres oubliées. Donc encore un rapport. Et voilà, toute cette ambiance un peu assombrie, ténébreuse. Moi, pour ma part, je me suis dit que les flammes vertes, ça allait être possiblement maléfique. Et du coup, je vais vous donner la raison pour laquelle je pense que c'est ça, mais ça peut ne pas être ça. C'est encore une fois des théories, bien sûr. Mais en fait, tout simplement, les flammes vertes me font penser à ce passage dans le film La Belle et la Bête, où déjà, je sais pas s'il y en a qui se rappellent du film, mais à un moment, Maléfique arrive au niveau du château, justement, avec toutes ces épines qui regroupent le château et ces flammes vertes, et ça me fait exactement penser à la photo qui vient de sortir. Ces effets d'épines autour du château, et cette ambiance un peu verte qui me fait clairement penser à Maléfique. Hein. Moi, pour moi, je pense que c'est ça. Vous voyez le château derrière et les épines qui recouvrent le château. Et du coup, pour revenir aux flammes vertes, vous voyez, c'est ce passage-là dans le film où elle est en dragon et flamme verte. Donc pour moi, c'est ça qui m'a fait tilter à Maléfique au niveau des terres oubliées. Donc j'espère que c'est elle, et au pire des cas, si c'est pas elle, c'est pas grave, mais on va dire que ma théorie a des bons arguments. Et si on revient à cette photo-là, du coup, vous voyez les épines qui recouvrent le château, ce que je disais juste avant. Et aussi, on verrait à gauche, là, vous savez ce qu'il y a au-dessus des terres oubliées.
Je sais pas, quand vous regardez la map en grand, vous voyez une sorte de gros rond de roche noire et il y a un jet lumineux violet qui sort. Et bah du coup là on le voit dans l'image. Donc je sais pas si c'est un élément très pertinent, mais il y est dans la photo, donc autant l'analyser. Et oui, j'ai oublié de préciser pour le château de l'oubli, vous voyez tout est un peu mélangé, les tours du château sont un peu en zigzag, c'est un peu déformé. Donc voilà, j'espère que du coup par rapport à tout ça, on passera beaucoup plus de temps dans la dimension de l'oubli que par rapport aux autres passages où on y a été avec Olaf, avec le Scar, je crois. Donc j'espère vraiment qu'on y passera plus de temps parce que ça peut être une dimension qui peut être pas mal à découvrir et qui peut apporter beaucoup au jeu. Ça va vraiment nous changer et j'ai vraiment hâte. Donc voilà pour cette image. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est ce qui est sûr, c'est qu'on va passer du temps avec l'oubli et que peut-être qu'on va devoir courir après lui. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que cette annonce vous donne quelques idées sur quelques théories possibles. Donc là, moi, ce dont j'ai parlé, c'est ce qui me venait vraiment à l'esprit, mais si vous avez vraiment d'autres idées, n'hésitez pas dans les commentaires à tout me dire. Je suis vraiment preneuse de toutes vos idées. Et qu'une chose à dire, c'est que j'ai vraiment hâte. Je pense que cette mise à jour, déjà celle du Roi Lion, c'était ma préférée. Mais là, je pense que celle-ci, ce sera encore plus ma préférée. En attendant la prochaine vidéo et la mise à jour par la même occasion, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis à très vite. Bisous tout le monde.